Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'ai les cheveux en pétard. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur comment réussir sa vie. Je sais que j'avais fait un épisode sur être maître de sa vie il y a quelques semaines, mais aujourd'hui je vais aller un peu plus loin. Je vais vous expliquer concrètement comment atteindre Je sais plus parler. Aujourd'hui on va se concentrer sur comment atteindre ses objectifs, comment se lancer dans ses projets, bref, comment réussir quoi. Alors, je vais découper l'épisode en deux parties parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur comment définir ses objectifs, comment dépasser ses peurs, comment passer à l'action et comment ne plus craindre l'échec. Pour écrire cet épisode, je me suis appuyée sur deux livres que je vous recommande et qui sont Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill et les 11 lois de la réussite de Anthony Robbins. C'est vraiment des lectures super inspirantes et hyper motivantes, donc encore une fois, je vous les recommande, mais assez blablaté, il est temps de passer au cœur du sujet. Bon, pour réussir sa vie, il faut déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire la réussite. Eh ben, réussir, ça a autant de définitions que de personnes sur Terre. Donc il faut que toi tu saches qu'est-ce que ça veut dire réussir selon tes attentes, selon tes principes, tes valeurs, tes aspirations. Je sais que dans la société, on associe souvent la réussite au statut social et à l'argent surtout, mais c'est pas forcément ça en fait. Pour moi, une vie qui est réussie par exemple, c'est juste le fait d'être heureux, d'être en bonne santé. Mais il y en a pour qui c'est l'argent, c'est le voyage. Donc définis ce que veut dire réussite pour toi. Ne te conforme pas aux attentes de la société et ne cède pas à la pression des autres, ok ? Et pour ça, tu peux te poser des questions comme où est-ce que je me vois dans 10 ans ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Quels sont mes principes, mes valeurs ? Je te conseille vraiment de te créer un mood board, un vision board de ta vie pour clarifier un peu tes objectifs et aller dans la bonne direction. Une fois que tu as défini ce que la réussite, ça voulait dire et quels sont tes objectifs en fonction de tes aspirations, il faut que tu comprennes que la réussite, c'est pas un seul moment. C'est pas un boss final, tu vois, c'est pas au bout de 40 ans que tu vas te dire « Ah, là j'ai réussi ma vie ». La réussite, c'est un processus. On réussit tous les jours. On a des petites victoires quotidiennement. Donc en fait, c'est pas un moment où tu vas te réveiller et tu vas te dire « Ah ça y est, je coche la case, j'ai réussi ma vie ». Non, moi j'ai 23 ans, je suis jeune, je suis belle, je suis en bonne santé, j'ai mes projets, je vais bientôt être diplômée. Donc jusqu'ici, j'ai réussi ma vie. Et j'ai pas besoin d'attendre d'être sur mon lit de mort pour me dire j'ai réussi. Comme dirait Ralph Walid, je sais pas qui c'est, mais j'aime bien sa citation, la vie est un voyage, pas une destination. Donc sois reconnaissant pour chacune de tes petites réussites, de tes petites victoires. Il faut que tu savoures chaque moment, même si t'as pas encore atteint tes objectifs. Enjoy the trip, genre profite du voyage. Et le troisième conseil pour construire sa vie et sa réussite, c'est de choisir son entourage et de surtout bien s'entourer. L'entourage, c'est hyper important. C'est la clé du bonheur. Avec un mauvais entourage, vous réussirez rien, vous ne ferez rien de votre vie. Je le répéterai jamais assez, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu es entouré uniquement de personnes qui glandent toute la journée, qui sont pas ambitieux, etc., ne pense pas que tu vas décrocher la lune. Tu dois t'entourer de personnes qui sont à la hauteur de tes ambitions, qui sont intelligentes, qui sont cultivées, qui te soutiennent, qui te poussent, qui te comprennent, qui sont là pour te motiver en fait. Vous savez, moi j'ai galéré à trouver mon alternance, j'ai mis 6 mois à la trouver. Et donc il y a forcément un moment, peut-être que beaucoup d'alternances sont passées par là, mais le moment où tu te dis j'arrête les études, je pars faire le tour du monde, là ça me saoule, je trouverai jamais d'alternance, etc., c'est mort et tout. Et donc j'étais vraiment dans cette optique-là pendant plusieurs semaines en mode c'est bon, j'arrête les recherches. Et un soir, je vais manger avec une copine que j'avais pas vue depuis longtemps. Et je lui raconte tout ça. Je lui dis, au fait, je t'ai pas dit, l'année prochaine, je prends une année de césure, année sabbatique et tout. Et elle me dit, mais pas du tout. Ambre, je connais ton potentiel. Là,
vu ton parcours scolaire, ça fait 5 ans que tu fais des études, t'es à 1 an du diplôme et tu penses que tu vas lâcher comme ça. Continue de chercher. Et genre, elle m'a fait tout un speech, elle m'a remotivée. 3 semaines plus tard, j'avais trouvé une alternance et franchement, c'est en partie grâce à elle parce que vraiment, elle fait partie de ce genre d'amis qui me boostent, qui me donnent confiance en moi, qui me font me sentir bien. Et à chaque fois que je passe un moment avec elle, et bah j'en ressors apaisée et grandie et remplie d'énergie. Et ça m'aide à avancer dans mes projets. Et c'est grâce à ce genre de personnes que je sais que je réussirai dans ma vie. Donc, trouvez un entourage qui va vous permettre de briller. Un autre truc très important par rapport à l'entourage, c'est que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et que votre réussite ne dépend pas uniquement de vous. Quand vous voyez les autobiographies d'entrepreneurs, les self-made man, il n'y a personne qui réussit tout seul. Si tu veux monter ton entreprise et devenir milliardaire, il te faudra un comptable, il faudra quelqu'un qui gère, il faudra des fournisseurs, il faudra des investissements, il faudra un community manager, il faudra d'autres gens autour de toi. Il n'y a personne qui s'occupe de tout dans son entreprise. Enfin, vous savez, ça n'existe pas. Aucun être humain n'a assez de talent, d'expérience et de compétences pour réussir tout seul dans la vie. Donc, tu vas devoir t'entourer. Et justement, la mise en commun de toutes ces compétences, elle est appelée par Napoleon Hill le cerveau collectif. C'est vraiment l'idée de fusionner les cerveaux, de faire une extension de ces cerveaux. Genre, moi j'ai mon cerveau bien rempli, je vais aller voir quelqu'un qui a un cerveau bien rempli, et ben on va fusionner nos cerveaux, et ça veut dire on aura encore plus d'idées, et on va avoir des compétences qui s'assemblent, qui se complètent. Et ça, tu vas le faire avec 1, 2, 3, 12, 1000 personnes, enfin peut-être pas 1000, mais autant de personnes nécessaires qu'il faut à ton projet. Ça veut sûrement rien dire, mais je suis trop fatiguée pour reformuler. Quand tu choisis les gens qui vont t'accompagner dans tes projets, fais bien la différence entre le professionnel et le privé. Vraiment, mets tout ce qui est attache de côté, parce que d'expérience, de ce que je vois autour de moi, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont arrêtées à cause d'un business ou des trucs comme ça. Donc franchement, privilégie les compétences. Et quand tu... Ouh là là, oh les cheveux! Et quand tu vas voir les gens pour leur demander de collaborer, faut que tu les choisisses selon ce que eux ils vont t'apporter, mais faut que toi t'aies conscience de ce que tu peux leur apporter, parce que personne ne travaille gratuitement. Donc si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis tu vas juste m'aider à moi à réussir dans ma vie personnelle, l'autre personne elle a aucun intérêt. Donc faut que tu trouves aussi le petit truc qui va donner envie aux gens de bosser avec toi. Bref, si tu veux réussir ta vie, c'est super simple, t'as juste à définir tes objectifs, être reconnaissant pour chaque victoire et bien choisir ton entourage. Un point hyper important si tu veux réussir, ça va être de te challenger. Il n'y a pas de victoire sans sortir de sa zone de confort. Donc vraiment, ça c'est un conseil, dépasse tes peurs. N'aie pas peur de tenter quelque chose de nouveau. La vie devient ennuyante quand tu restes dans ta zone de confort. Peut-être que tu es terrifié à l'idée d'être jugé ou d'échouer, mais pourtant, c'est quand tu te challenges que les plus belles opportunités apparaissent. D'ailleurs, il y a une phrase que j'adore, c'est que si la vie t'offre une opportunité, c'est que tu es prêt. Peut-être que tu as peur, mais c'est pas grave d'avoir peur, parce que le courage, en fait, c'est pas d'avoir zéro peur. Le courage, c'est d'avancer malgré ses peurs, c'est de les dépasser. Donc sois courageux et quand tu as des opportunités, saisis-les parce que c'est que tu es prêt. T'en as peut-être pas conscience, mais tu es prêt. Vous voyez le premier épisode que j'ai posté, j'étais à Bali. J'ai attendu d'être à 12 000 km de la France pour lancer ma chaîne de podcast parce que j'avais peur que quand je sois à l'école, les gens ils sachent que j'ai un projet, et comme c'était le début, je trouvais que c'était un peu la honte, et je sais pas, vraiment j'avais trop peur du regard des autres, donc j'ai attendu d'être à l'autre bout du monde pour lancer mon truc, et finalement 2 ans plus tard, j'ai carrément un compte TikTok, j'ai une chaîne YouTube, et vous savez pas, ça fait quand même quelque chose de s'exposer sur internet et que les gens voient ta tête, surtout que ce que je dis ça peut être assez controversé des fois, j'ai mes petits haters. Mais malgré tout, je continue.
Et je suis hyper contente parce que ça m'a carrément fait sortir de ma zone de confort et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc juste pour ça, ça vaut le coup. Selon Napoleon Hill, nos 3 grands ennemis à éliminer vraiment, c'est l'indécision, le doute et la peur. Parce que tout ça, ça paralyse l'action. Quand t'hésites, tu construis rien. Quand tu doutes, tu freines ton élan. Et quand t'as peur, tu deviens spectateur de ta propre vie. Mais bonne nouvelle, la peur, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que tu peux la contrôler. Et pour ça, utilise le mindset fake it until you make it. Visualise la personne que tu veux devenir et commence à agir comme cette personne. Arrête de faire tout ce qui te tire vers le bas. Par exemple, si tu veux être riche, va falloir commencer par changer ton rapport avec l'argent. Tes croyances limitantes, ton vocabulaire. Par exemple, si tu dis tout le temps je suis pauvre, non mais là je suis fauché, non mais c'est trop cher, etc. Quelqu'un de riche, quelqu'un de milliardaire, il va jamais utiliser un lexique comme ça. Maintenant, toi, dans ta tête, tu dois dire que t'es milliardaire. Tu agis, tu parles, tu réfléchis comme un milliardaire. Je te dis pas que tu vas t'acheter un yacht dans 5 jours, mais je te dis que tu vas commencer à lire des livres pour apprendre à économiser, pour gérer tes finances. Tu vas t'intéresser au marché financier, tu vas t'intéresser aux métiers qui rapportent de l'argent. Tu vas te mettre en condition de fake it until you make it, until j'ai de l'oseille. Dépasser ses peurs, c'est un processus. Ça commence dans la tête et ça se prouve avec des actions. Et en parlant de ça, le meilleur moyen de se challenger, c'est de passer à l'action. Première étape pour passer à l'action, prendre des décisions. La vie n'est qu'une suite de décisions. On prend des centaines de décisions chaque jour. Tout progrès humain est précédé d'une décision. Quand Rosa Parks, elle choisit de ne pas céder sa place dans le bus, c'est une décision qui peut sembler anodine et pourtant elle va changer le cours de l'histoire. Donc toi, si demain, tu décides de commencer un régime, ça va peut-être changer ta vie. Si demain, tu décides de monter une start-up, ça va peut-être changer ta vie. Si demain, tu décides d'aller demander quelqu'un en mariage, ça va peut-être changer ta vie. Je dis n'importe quoi, mais t'as compris. C'est une décision qui peut changer toute ta vie. Chaque fois que tu prends une décision, tu reprends le contrôle sur ta vie. Décider, c'est créer. C'est refuser de subir. C'est ne plus être spectateur de son existence. Que ce soit quitter une relation qui te rend pas heureux, changer d'orientation professionnelle, arrêter de fumer, chaque décision que tu prends façonne la personne que tu vas devenir. Et je te jure que tu peux décider de tout dans la vie. Même quand il y a des événements extérieurs qui viennent t'embêter, qui te mettent dans des situations inconfortables, etc. Encore une fois, on ne peut pas tout contrôler, mais tu peux décider de ta réaction face aux imprévus, face aux obstacles. Et à partir du moment où tu comprends que même dans l'adversité, tu peux décider de comment tu vas réagir, quelle solution tu vas mettre en place, etc., il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tu es, encore une fois, le maître de ta vie. Prendre une décision, c'est le premier pas pour passer à l'action. Mais une autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que il faut arrêter d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Attendre le bon moment pour faire quelque chose, c'est être sûr d'échouer, c'est être sûr de ne rien faire. Breaking news, toutes les bonnes conditions ne seront jamais réunies pour que vous lanciez votre business. Donc faut arrêter de trouver des excuses pour repousser le lancement, il est temps de se mettre à l'eau. On cancel l'abbé Pierre, mais il y a une phrase qu'il a dit que j'aime bien, c'est il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Et c'est vrai. On retarde tous nos projets parce qu'on a peur de ne pas être assez prêt, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez compétent. Mais l'important, c'est de se lancer. Parce que ensuite, on va affiner, on va peaufiner, on va perfectionner. Vous voyez, à chaque fois, il y a des mises à jour. À chaque fois, les produits, ils sont retravaillés, repensés, améliorés. Là, je viens de lancer mon blog. Il est vraiment loin d'être parfait parce que je le fais toute seule. J'ai pas de formation, j'ai pas de gens qui m'aident. J'ai créé mon propre site web toute seule en 3 semaines. Je m'en fous qu'il soit pas parfait parce que c'est moi qui l'ai fait et que je vais apprendre sur le tas, je vais me former toute seule et j'en suis très très fière. Donc avant, je l'aurais jamais fait. J'aurais attendu 5 mois qu'il soit parfait pour le mettre en ligne. Et ben maintenant, non. Je le peaufinerai avec le temps. Parce qu'il est déjà très bien. Bref, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas réussir dans la vie, alors que la seule raison de leur échec, c'est qu'ils font pas le premier pas. Ils font pas le tout petit pas. Par exemple, tu rêves d'être millionnaire, mais tu joues jamais au loto. C'est le truc le plus simple, ça coûte 2 € un ticket de loto,
Et ok, t'as une chance sur 1 million de gagner. Mais si tu joues pas, t'as 0 chance de gagner. Donc une chance sur 1 million, c'est quand même plus que 0 chance sur 1 million. Bref, c'est que des petits trucs comme ça. Tu dis que tu veux devenir influenceur. Mais il est où ton compte TikTok? Il est où ton compte Insta? Tu dis que tu veux devenir mannequin. Mais combien d'agences t'as contacté? Il est où ton book? Comment t'as investi? Donc, arrête de rêver, passe à l'action. Franchement, commencez à vous demander qu'est-ce que je ferais si j'étais sûre de ne pas échouer. Dresse une liste de tous tes rêves, sans aucune limite. Tes objectifs doivent être précis, détaillés, ordonnés, datés, quantifiés, tout. Ça doit être hyper clair. Fixe-toi un délai pour atteindre ces objectifs. 1 mois, 6 mois, 1 an, pas plus d'1 an quand même. Choisis 4 objectifs que tu peux atteindre cette année. Admettons, ton projet à long terme, c'est d'être milliardaire. Cette année, ça peut être créer une entreprise, ça peut être faire ton premier placement financier, etc. Mais choisis sur tous tes objectifs 4 objectifs et tu vas mettre toute ton énergie dessus cette année, ok? Pose-toi la question, pour chaque objectif, quelle personne je dois devenir? Et là, tu peux t'inspirer, tu peux regarder autour de toi les gens qui ont atteint cet objectif et t'inspirer comment eux, ils sont dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre cet objectif. Par exemple, tu veux créer ton entreprise, mais va lire les biographies de tous les entrepreneurs. Tu veux devenir riche, va lire des livres sur la finance. Et une fois que tu as clarifié tes objectifs, mets-toi en action. Fais-toi un plan d'action. Ça, on reviendra dessus dans la seconde partie. Mais voilà, on va mettre en place un plan d'action et s'y tenir. Rêve grand, fais confiance à l'univers et mets-toi à fond dans tes projets. Ça doit pas juste être des rêves et c'est tout. Non, lance-toi, fais un petit truc. Si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans un projet, mon conseil, c'est d'investir. À partir du moment où tu dépenses de l'argent pour quelque chose, ça va te donner envie de rentabiliser ton investissement, donc envie de te donner à fond pour que le projet il marche. Et plus tu investis des sous, plus tu as intérêt que ça marche pour rembourser, et donc plus tu vas te mettre à fond. L'idée de ma chaîne de podcast, ça faisait plus d'1 an qu'elle trottait dans ma tête. Mais j'avais rien mis en place, genre ça restait un projet. Et puis un jour, je suis en cours, c'était le matin, à 10h, je me dis « Ambre, tu dois faire des podcasts. Achète un micro, achète une ring light, achète un logiciel, etc. Mets de l'argent. Parce que t'es étudiante, t'es fauchée. Donc là où tu mets l'argent, c'est vraiment les choses importantes. » Et pour moi, à ce moment-là, créer ma chaîne de podcast, c'était quelque chose d'important. Et donc j'ai acheté mon micro. Et c'est là que j'ai commencé à créer ma chaîne en fait. Et la dernière partie de cette vidéo, elle concerne l'échec. Parce que dans le processus de réussite, il y a quelque chose auquel on est tous confrontés, c'est l'échec. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'échec n'est pas une fatalité. Échouer, c'est génial. Il faut échouer plus, il faut échouer mieux. Et ça, c'est une citation de Samuel Beckett, que j'adore. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue mieux. L'échec fait mal, mais ce qui nous fait souffrir, c'est le jugement qu'on porte sur l'échec. Dans une société où la réussite, il n'y a que ça qui compte, il n'y a pas de place pour l'échec, on ressent de la honte quand ça marche pas comme on veut. Et c'est ça que je trouve génial dans la citation de Samuel Beckett. C'est que lui, il renverse cette croyance que l'échec serait une honte et il en fait une ode, l'ode à l'échec. Échouons mieux. Vous voyez les enfants qui apprennent à marcher, le nombre de fois où ils tombent et à chaque fois ils se relèvent. Il n'y a aucun moment où un enfant se dit « je ne suis pas capable de marcher ». Au contraire, chaque chute est une étape pour tenir debout. Chaque échec est un moment qui vous rapproche de la victoire. Vouloir vivre sans tomber, c'est renoncer à marcher. Vouloir vivre sans échec, c'est renoncer à réussir. Et Beckett, il va plus loin dans sa citation puisqu'il dit « échouer mieux ». Échouer mieux, ça veut dire apprendre de ses erreurs. Ne pas voir l'échec comme une condamnation, mais comme une occasion pour apprendre, pour se développer, pour évoluer. Transforme chaque obstacle en leçon.
Dans son livre Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill, il donne plusieurs raisons à l'échec. Pourquoi on échoue ? Parce que on n'a pas de but défini, on manque d'ambition, c'est-à-dire on n'essaye pas de se dépasser ni de payer le prix de l'effort. En gros, on veut réussir sans se donner la peine, ce serait dommage. On échoue parce qu'on manque d'autodiscipline, c'est-à-dire qu'on manque de maîtrise de soi, d'ambition, de motivation. On échoue parce qu'on hésite. On veut attendre le bon moment, on veut pas sortir de sa zone de confort, voilà. On échoue parce qu'on a un manque de persévérance. Si on abandonne au premier obstacle ou qu'on est démotivé au bout de 3 jours, on va pas aller loin. On échoue parce qu'on a une personnalité négative. Les gens qui sont hyper froids, négatifs et tout, ils repoussent au lieu d'attirer les gens, les opportunités, les occasions de se développer. On échoue à cause de notre manque de décision. Encore une fois, les hommes qui réussissent sont ceux qui prennent des décisions rapidement. On échoue parce qu'on choisit mal ses associés. C'est ce que je vous disais par rapport à l'entourage. Et enfin, on échoue, et ça je trouve que c'est vraiment, par exemple, une de mes raisons de mon échec, entre guillemets, c'est la dispersion de l'effort. C'est-à-dire qu'on a trop de projets à la fois, on ne sait plus où donner de la tête, et donc on a, en fait, finalement, à vouloir tout faire en même temps, on fait rien. Parce que notre énergie, elle va partout, mais il n'y a rien de concret qui se passe. Et moi, par exemple, je vous jure, j'ai tellement de mal avec ça. C'est que là, pour ma chaîne, j'ai plein de projets depuis des années, mais que concrètement, j'ai pas mis grand-chose en place. Ou alors, quand je mets quelque chose en place, ça prend du temps, parce qu'un projet en amène un autre et un autre et un autre. Donc à chaque fois, je suis obligée de me faire des plans semaine par semaine pour me dire va pas trop vite, va pas trop vite, va pas trop vite. Mais pour revenir sur la fatalité de l'échec, et on va terminer là-dessus, c'est que l'échec n'existe pas. Je vous parle d'échec depuis tout à l'heure, ça n'existe pas. L'échec, c'est simplement le moment de la partie où tout le monde abandonne. L'échec n'existe pas. On se relève, on apprend, on refait plus les mêmes erreurs, on devient humble. C'est la persévérance qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et encore une fois, si tu considères l'échec comme un apprentissage, alors ce ne sera plus un échec, ce sera un imprévu, ce sera un challenge, ce sera un contretemps, mais rien de plus. Et l'échec fait partie de la réussite parce que tu peux pas tout réussir du premier coup. Quand tu développes un business, une application, peut-être que la première version, ça va pas marcher. La deuxième non plus. La troisième un petit peu, mais il faut modifier des trucs. Et puis, tac, 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 petit à petit, tu vas perfectionner. Tout comme moi, je vais perfectionner mon blog. Et un jour, je serai une blogueuse hyper connue. On m'appellera Carrie Bradshaw. Pour conclure, réussir sa vie, ça veut pas dire se conformer aux attentes de la société, cocher des cases, se conforter dans un rêve illusoire. C'est pas ça, c'est pas ça. Réussir sa vie, c'est faire des choix alignés avec qui on est. C'est avoir une vision claire de ses objectifs, croire en soi, bien s'entourer, mettre faire en sorte d'avoir un bon environnement pour réussir, que ce soit ton mindset, ton entourage, ta façon de t'alimenter, de faire du sport, de prendre soin de toi, de croire en toi, etc. Bref, tu crées un environnement propice au succès. Et puis, réussir, c'est passer à l'action, c'est faire le premier tout petit pas. Si ton objectif, c'est de partir voyager, ton premier pas, ça peut juste être de t'intéresser, de regarder en ligne les prix des billets d'avion, de t'intéresser à la culture là-bas, aux activités à faire sur place, etc. C'est la petite graine que tu vas semer. Et même si après tu fermes ton ordi et tu touches pas pendant 3 mois, 3 mois plus tard, la petite graine, elle aura un peu germé et germé et germé. Là, je veux vraiment qu'après cet épisode, tu réfléchisses là à un objectif et que tu fasses le premier petit pas. Ça peut juste être écrire cet objectif sur un bout de papier, juste faire une recherche dessus, juste en parler à quelqu'un. Je veux que tu fasses un premier petit pas qui va t'amener à la réalisation de cet objectif. N'aie pas peur. Dépasse tes craintes, tes doutes. C'est normal, ça fait partie du processus. Moi, je doute tous les jours. Chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je me dis, qu'est-ce qui va me retomber dessus ?
Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais dire qui va faire polémique? Est-ce qu'il y a mon petit haters là qui va revenir m'envoyer des messages? Parce qu'un jour je vais faire une vidéo sur lui, je vous jure, je savais pas que j'avais un haters. En fait, j'ai un gros haters qui commente tous mes shorts. Allez voir mes shorts. Allez voir mes shorts et regardez les commentaires. À chaque fois, il y en a un qui commente à côté de la plaque, évidemment. Mais quand même, il est là, j'en ai rien à faire parce qu'il me rapporte des vues et les commentaires, ça fait du bien dans l'algorithme. Donc continuez, même quand vous êtes détesté, vous voyez, même quand il y a des choses qui peuvent s'assimiler à un échec ou un obstacle, en réalité, ça vous permettra d'une façon ou d'une autre d'atteindre vos objectifs. J'ai hâte d'être dans quelques semaines pour vous publier la partie 2. En attendant, donnez-moi vos retours dans les commentaires, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Allez regarder mon blog et allez écouter la vidéo sur devenir maître de sa vie. Je vous la mets en bio. Et nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!